Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, contente aussi de vous retrouver dans un environnement qui change. On est à mon bureau, je viens de terminer la journée et j'ai allumé cette caméra pour vous montrer tout simplement ma routine skincare du soir avec du rétinol en automne, puisque c'est une question qu'on m'avait posée, je pense, à de multiples reprises, aussi bien par message privé que sous plein de mes vidéos. Depuis que je vous ai dit que j'ai introduit le rétinol il y a un an, vous étiez très nombreux à me demander quels étaient les soins que j'utilisais avec le rétinol. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. Pour information, il est 17h30, la nuit commence à tomber. J'espère qu'on aura un petit peu de lumière dans ma salle de bain tout de même pour que je puisse vous montrer un petit peu les soins et que vous y voyez quelque chose. Il faut savoir que de manière générale, je suis quelqu'un qui se démaquille assez tôt, surtout depuis quelques mois. Le soir, j'ai tendance à tomber comme une mouche à partir de 8-9 heures, je suis complètement crevée. Je me mets au lit très tôt parce que je me lève très tôt. Je préfère donc faire ma routine skincare dès que j'ai fini ma journée de travail. Je pourrais dire dès que je rentre du boulot, mais en fait je monte puisque mon travail est dans le sous-sol de ma maison, c'est là où je travaille. Donc dès que je monte, je fais ma routine skincare, c'est mon petit moment de détente à moi, c'est aussi mon petit sas de décompression entre ma journée de boulot et ma soirée familiale, et ça me permet aussi de prendre le temps de faire les choses bien, mais aussi parce que j'ai remarqué que mes soins fonctionnent mieux, pénètrent aussi certainement mieux dans ma peau lorsque je fais ma routine soins plus tôt le soir. C'est un conseil que j'avais vu sur des chaînes de dermatologues américains et qui conseillaient véritablement de faire la routine soins plutôt en rentrant du travail qu'au moment de se coucher pour éviter tout simplement que les soins se retrouvent sur l'oreiller plutôt que dans votre peau. Et effectivement, je trouve qu'il y a une différence. Pour avoir testé les deux formules, je trouve qu'il y a une petite différence. Donc c'est parti, on monte en haut. J'espère que la vidéo va vous plaire. Ah, au fait, dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi quelle est votre routine soins, quels sont les produits que vous aimez utiliser, les étapes que vous faites lorsque vous démaquillez. J'aime toujours savoir quelles sont vos routines soins, donc partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram pour papoter beauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Allez, let's go, on monte parce que là, la nuit tombe et j'ai vraiment envie de me mettre en pyjama et de me démaquiller. On y va! Nous sommes dans ma salle de bain. On est passé en caméra vlog, je sais que vous préférez aussi le rendu en caméra vlog parce que ça donne un meilleur aspect aussi, ou ça donne un rendu plus réel de ma peau. Première étape, on retire son maquillage, je retire mon maquillage et je fais un double démaquillage. Huile plus gel nettoyant doux, ça fait des années, ça fait presque 20 ans que je fais ça. L'huile va venir casser les chaînes moléculaires du maquillage et des écrans solaires. Et ensuite vous rincez et il va quand même rester un résidu huileux sur le visage. Et à ce moment-là, on utilise un gel nettoyant doux pour venir retirer le surplus et vraiment enlever toute trace de maquillage. Mais l'huile démaquillante que j'utilise actuellement, c'est celle-ci de chez Herborian. En fait, j'utilise le double, le petit combo de chez Herborian. L'huile démaquillante à la Centella Asiatica avec son nettoyant pour le visage. Je les avais reçus il y a un an. Et j'ai commencé à les utiliser début septembre, sachant que fin septembre, quand je suis rentrée de vacances, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Caudalie, qui était plus épaisse, plus cocooning, mais moi, je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, j'aime les formules très fluides, très liquides, et donc je préfère ce type d'huile démaquillante qui sont beaucoup plus fluides, qui s'émulsionnent plus facilement, se rince très bien. Maintenant, l'huile démaquillante de Caudalie est aussi très bonne, franchement j'ai rien à lui reprocher, elle démaquillait parfaitement. Et puis j'aime bien aussi l'huile démaquillante de chez Clarins que je trouve super efficace. Et actuellement c'est vraiment ces deux-là que j'utilise et j'en suis super fan. Donc je ne vais pas vous montrer comment est-ce que j'utilise une huile démaquillante parce que je l'ai fait dans mes 3 ou 4 dernières routines de soins du soir, donc vous avez déjà vu 1 million de fois ça. Je ne vais pas vous montrer non plus ma tête dans le lavabo. Je vais nettoyer mon visage donc avec mon huile démaquillante et ensuite avec mon savon et je reviens pour vous montrer ma routine au niveau du skincare. Je vais démaquiller mes yeux, ne paniquez pas si vous voyez une petite trace de rouge le long du ras de mon cil. J'avais un eyeliner qui était fait avec des pigments de chez Danessa Myricks et les pigments ça tâche la peau. Donc d'ici demain je n'aurai plus rien, il suffit que je lave mon visage 2 ou 3 fois, ça va partir, hein. D'ici demain soir sera terminé. Mais là j'ai une petite ligne rouge qui est due au pigment qui a taché ma peau. Mais ceci est réversible. Je vais démaquiller mes yeux maintenant. Alors, ceci est mon démaquillant des yeux. J'ai terminé la grande bouteille. Je n'en avais plus et je me suis rappelé que j'en avais une version voyage et j'adore ce démaquillant pour les yeux mais il faut absolument que j'aille en racheter. C'est le démaquillant express yeux sensible maquillage intense et waterproof de chez Clarins et c'est souvent celui que j'utilise, en tout cas je l'aime bien. Il est biphasé et ceci est un pad réutilisable. C'est pour ça qu'il est taché parce que j'ai beau les nettoyer,
S'il y a du fond de teint qui tache le pad, ça ne part pas. Bon, alors, peau nettoyée et propre, il y a deux possibilités dans ma semaine. Les soirs où je mets mon rétinol, ce qu'on va faire ce soir, et les soirs où je ne mets pas de rétinol. Les soirs où je ne mets pas de rétinol, je vais utiliser un exfoliant double de style PHA ou AHA, acide glycolique, etc., acide de fruits, pour venir exfolier ma peau. Je fais ça 2 fois par semaine. Tous les autres jours de la semaine, j'utilise du rétinol. Ma peau est habituée, donc je peux en utiliser tous les soirs sans avoir aucun souci. Donc comme ce soir, c'est un soir rétinol, je vais appliquer mon sérum pour le visage. Le sérum que j'utilise tous les soirs et aussi tous les matins. J'en ai une énorme consommation, vous allez le voir, il en reste très peu dans la bouteille, c'est la fin. C'est un sérum de chez Herborian, c'est le Ginseng Super Sérum, que j'ai eu la chance de tester dès sa sortie au mois d'août. Peut-être qu'il n'était même pas sorti lorsque je les ai reçus. Et donc voilà ce qui reste du produit. Je pense que vous allez voir que je l'aime énormément. Il reste un fond, juste un fond. Je l'utilise matin et soir comme je vous l'ai dit. Si vous utilisez un exfoliant, par exemple une lotion AHA, PHA, etc., vous appliquez d'abord donc votre produit avec un exfoliant chimique. Quand je dis exfoliant chimique, ça veut dire une lotion avec des AHA, acide glycolique, PHA, etc. Vous appliquez ça et ensuite vous appliquez ce sérum là. Herborian m'a proposé d'ailleurs de vous parler de sérum, c'est ce qu'on va faire immédiatement, mais d'abord je vais appliquer ce sérum là tant que ma peau est fraîche et préparée. Donc celui que j'utilise et que j'aime d'amour fou, c'est le Ginseng Super Sérum. Je vous avais parlé de la gamme au ginseng de chez Herborian il y a déjà pas mal de temps. C'est leur gamme anti-âge, c'est une gamme anti-âge lissante. Ça va vraiment avoir un effet immédiat pour lisser la peau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime. La texture est lactée. J'en mets une deuxième pompe dans mon cou et sur mon décolleté. Je traite mon décolleté avec beaucoup de soin parce que la partie de mon corps qui est la plus, entre guillemets, abîmée, qui a le plus de signes de vieillissement sur mon corps, à moi, c'est le décolleté. J'ai vraiment le décolleté qui a été bien trop exposé au soleil dans ma jeunesse. Ce qui reste de mon sérum, je l'applique sur mes mains. Parce que les mains, je pense que c'est la deuxième partie du corps qui vieillit le plus vite, qui a des taches, etc. Donc c'est vraiment là où je l'applique. Quand Herborian a sorti cette gamme-là et que j'ai lu et que j'ai vu la présentation, j'étais mais super excitée. J'ai écrit immédiatement à l'équipe, j'aurais dit j'ai besoin de les avoir, il faut que je les teste. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une innovation absolument exceptionnelle à l'intérieur. Quand je dis exceptionnelle, je pense que j'en ai testé des sérums, j'en ai testé plein. C'est la première fois que dans une formule, je vois une formule aussi concentrée. À l'intérieur, on a 80% d'ingrédients actifs, c'est-à-dire que ce qu'a fait Herborian, c'est qu'ils ont retiré l'eau. En fait, l'eau, c'est ce qui permet à une formule de se tenir. Et quand vous regardez dans la liste à l'intérieur des ingrédients, vous remarquerez dans un sérum, l'ingrédient principal, c'est de l'eau. Ici, Herborian a retiré l'eau et il l'a remplacé par un super ingrédient actif. Donc il y a 4 sérums, chaque sérum a son ingrédient actif, plus d'autres ingrédients pour venir enrichir un petit peu la formule, la rendre un petit peu plus intéressante. À l'intérieur de ce sérum, vous avez donc 2 types de ginseng différents. Et le ginseng qui est utilisé dans les formules de Herborian, c'est du ginseng qui a atteint sa pleine maturité. C'est aussi pour ça qu'il coûte cher et c'est pour ça que c'est souvent les sérums les plus chers, les sérums au ginseng, lorsqu'on utilise du ginseng de qualité. Parce qu'en fait, le ginseng, je pense qu'il faut attendre 5 à 6 ans pour qu'il soit à maturité et qu'on puisse commencer à l'utiliser dans des formules de soins. Donc, je vous disais, Herborian a retiré l'eau et a remplacé donc ici dans la formule par du ginseng. Alors il y a 2 types de ginseng, du ginseng rouge et du ginseng blanc. Les 2 actifs vont aider la peau à préserver sa jeunesse et vont travailler sur les signes dus à l'âge, n'est-ce pas, au temps qui passe. Et ce qui va se passer, c'est que ça va lisser la peau et je vous l'avais déjà dit dans les premiers sérums que j'avais testés, c'est ce qui est super impressionnant. C'est-à-dire que je vais essayer de m'approcher juste pour vous montrer un petit peu le rendu de ma peau juste après avoir appliqué ce sérum. Ça lift et ça lisse la peau. Il faut savoir qu'aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais dans une formule de sérum régulière, en fait donc tous les autres sérums que vous pouvez trouver sur le marché, on est entre 5% et 20%, des fois 25% d'ingrédients actifs, mais jamais plus. Parce qu'en fait, il faut réussir à avoir, si vous voulez, quelque chose qui soit neutre pour tenir les ingrédients entre eux. Et c'est l'eau qu'on choisit parce que c'est ce qui est extrêmement neutre. Et là, c'est vraiment une prouesse technologique qu'ils ont réussi à faire en retirant l'eau et en venant le remplacer par un super ingrédient qui est concentré. Donc ici, comme je vous ai dit, le ginseng. Mais chaque formule, comme je vous l'ai dit, a un ingrédient, si vous voulez, bonus. Ici, on a des prébiotiques pour venir renforcer la peau. Donc vraiment un sérum coup de cœur que j'adore. Et comme je vous l'ai dit,
Il est fini, pratiquement fini. Et j'en veux un deuxième, maintenant. Maintenant tout de suite. L'autre sérum que j'ai utilisé à plusieurs reprises, aussi on peut voir que je l'aime bien, c'est le bambou sérum. Donc le bambou sérum, lui, je vous ai déjà parlé de cette gamme là, c'est la gamme hydratante, c'est la gamme qui va convenir à un maximum de types de peau. La formule ici, on est sur une formule gel, c'est extrêmement léger. À l'intérieur de ce sérum, on a deux types d'acide hyaluronique différents, donc un à poids moléculaire qui est plus élevé, qui va venir, donc qui va rester en superficie pour venir se donner cet effet un peu repulpé, plumpy de la peau, et un qui est plus profond, qui va plus profondément, qui va relancer en fait le processus d'hydratation de la peau, ce qui est aussi super intéressant. La texture est super légère, donc ça va convenir aussi aux personnes qui ont la peau grasse. Si vous avez la peau grasse et que vous manquez d'eau, parce qu'on peut très bien avoir la peau grasse et avoir la peau déshydratée, il est absolument génial. Dans la gamme des super sérums, il y a aussi le Yusa super sérum. Le Yusa super sérum, lui, va apporter de l'hydratation. Il y a de la vitamine C à l'intérieur, donc c'est à la fois un antioxydant parfait le matin comme première étape, mais aussi nourrissant. C'est vraiment celui qui est le plus nourrissant des quatre, c'est celui qui va apporter un effet un petit peu plus riche sur la peau. À l'intérieur, il y a de la vitamine C. La vitamine C, ça va éclaircir aussi le teint, ça va protéger votre peau, ça va la renforcer, ça va l'aider aussi à se réparer. Donc un sérum qui sera parfait pour les gens qui ont la peau sèche ou la peau mature et à utiliser le matin en première étape. Donc juste après vous avez nettoyé le visage, il faut toujours appliquer la vitamine C en première étape. Enfin, le dernier sérum, c'est celui qui est dans la gamme Red Pepper, donc c'est le Red Pepper Super Sérum. Le Red Pepper, lui, va venir énergiser votre peau et va venir aussi donner de l'éclat, va booster l'éclat de votre peau et va lisser la peau, puisque le Red Pepper, ce que ça va faire, c'est que ça va venir exfolier votre peau de manière extrêmement douce. D'ailleurs, à l'intérieur, il me semble qu'il y a aussi un PHA à l'intérieur, donc c'est vraiment parfait à utiliser le soir par exemple en première étape. Ça va venir exfolier votre peau de manière très douce, mais ça va booster l'éclat de la peau, rendre la peau beaucoup plus lumineuse et aussi un grain de peau qui va être affiné. Ceci étant dit, vous avez un petit code rabais pour vous que Herborian a eu la gentillesse de me donner rien que pour vos beaux yeux, c'est le code MIMI. Donc ce petit code vous offre 20% de rabais, ça inclut aussi les frais de livraison qui vous sont offerts, 20% de rabais sur l'ensemble du site, et pour information c'est aussi valable en boutique Herborian parce que la dernière fois on m'avait posé la question. Et autre chose que je voulais vous souligner, c'est vraiment important, sachez que quand vous utilisez mon code, ce code n'est pas affilié, je ne touche rien lorsque vous l'utilisez, mais par contre vous faites une bonne action parce que à chaque fois que vous utilisez mon code, ou vous utilisez n'importe quel code d'ailleurs qui est un code Herborian, Herborian s'engage à reverser à l'association Respect Zone 1 €. Et qu'est-ce que c'est que l'association Respect Zone? C'est une association qui lutte contre le cyberharcèlement et qui va aider et protéger donc les jeunes qui peuvent être soumis à du cyberharcèlement, et c'est vraiment important. Donc vous, ça vous coûte rien de passer par ce code là, par contre vous faites une bonne action en même temps puisque vous offrez 1 €, vous reversez 1 € aux associations. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle chose à souligner et je voulais le dire dans cette vidéo. Une fois que mon sérum est appliqué, je passe enfin à mon rétinol. Vous avez vu, c'est très facile d'utiliser du rétinol. Double nettoyage, sérum, rétinol. Tan. Ce petit tube là est magique. Alors le rétinol, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire un cours parce que ça prendrait beaucoup plus de temps que cette vidéo, mais c'est de la vitamine A acide, et la vitamine A acide a plusieurs bénéfices. C'est une molécule qui va accélérer le renouvellement cellulaire, qui va surtout, ce qui m'intéresse, relancer la production de collagène dans la peau, et pour information, c'est la seule molécule homologuée qui relance la création de collagène dans la peau. Donc le collagène, c'est hyper important parce que qu'est-ce que c'est? C'est les petits coussinets en fait qui sont dans votre peau, qui rendent la peau toute plumpy, toute élastique, qui évitent justement que ça se casse, que ça fasse des rides. Et donc quand on va l'utiliser, comme il y a plusieurs effets, comme je vous ai dit, renouvellement des cellules de la peau, mais aussi épaississement du stratum corneum, donc de, si vous voulez, la couche supérieure de la peau, ce que ça va faire, c'est que ça va assainir la peau, ça va aussi diminuer les petites imperfections. Si vous avez de l'acné, etc., ça va diminuer les imperfections. Sur le long terme, il faut vraiment attendre 8 mois à 1 an pour voir les résultats au niveau du collagène dans la peau. Les premiers effets, si vous voulez, se font au-delà de 6 mois, et sérieusement, moi je pense qu'il faut vraiment attendre 8 mois à 1 an d'utilisation quotidienne pour voir une différence au niveau de la peau. Le rétinol va aussi diminuer évidemment les taches. Si vous avez des taches, ça va diminuer les taches que vous avez sur la peau. Ça va relancer le collagène dans votre peau, ça va donc retendre votre peau. Mais pour que ce petit miracle se fasse, il va falloir un long chemin pour que vous puissiez l'introduire dans votre routine sans qu'il vous irrite la peau. Parce que le rétinol, c'est assez irritant et c'est un produit qui est parfois difficile à introduire. Donc au début, on l'utilise 1 fois par semaine.
Quand la peau le supporte une fois par semaine, on passe à 2 fois par semaine, pendant 2-3 semaines, parfois 3 semaines, 4 semaines. Ensuite, on passe à 3 soirs, etc. jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser tous les soirs. Donc, le rétinol que j'utilise, moi, c'est le rétinol de chez SkinCeuticals, le 0.3. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a 0.3% de rétinol. C'est, si vous voulez, la concentration la plus basse de rétinol. J'ai des rougeurs, je préférais introduire ça doucement plutôt que d'y aller avec un truc super fort et que ma peau fasse une réaction. Donc moi j'ai commencé depuis décembre l'année dernière à utiliser le 0.3% et je me suis dit que d'ailleurs quand j'aurai terminé ce tube, je tenterai peut-être de passer au 0.5%. Juste pour vous dire le temps que ça m'a pris pour passer à un grade supérieur. Petite information concernant le rétinol pur, il se dégrade en présence de la lumière du soleil, des UV. Donc il ne faut pas l'utiliser le matin, on l'utilise le soir pour avoir tout simplement l'efficacité du rétinol. Si vous l'utilisez le matin, ça ne sera pas efficace, donc on l'utilise uniquement le soir. Si vous utilisez du rétinol le matin, vous devez absolument utiliser un écran solaire pour protéger votre peau, pour protéger d'abord la peau que vous êtes en train de travailler en profondeur sur cette peau pour qu'elle devienne plus jeune, plus lisse, plus jolie. Et là, si vous allez au soleil et que vous vous exposez au soleil, vous allez la flinguer, vous allez flinguer tout le travail que vous faites au quotidien. En plus de ça, avec le rétinol, la peau peut devenir aussi plus sensible au soleil. Donc hyper important, écran solaire le matin. Donc je vais appliquer mon rétinol devant vous, devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. J'en utilise une toute petite quantité. Et je le descends aussi dans mon cou et dans mon décolleté. Attention, concernant le rétinol dans le cou et dans le décolleté, il faut utiliser une formulation à 0,3%, pas plus. Ça, je l'avais appris dans une présentation. En fait, la peau du cou et la peau du décolleté n'ont pas autant de glandes sébacées que la peau du visage. Et ça va trop assécher la peau. Si vous utilisez un rétinol supérieur à 0,3%, ça pourrait vraiment faire des réactions. Quand j'ai appliqué mon rétinol sur le visage, j'applique mon double sérum Eye sur mon contour des yeux, que je vous ai déjà présenté, de chez Clarins, dont je suis ultra fan. Là aussi, je l'utilise matin et soir. Je fais des pressions du centre vers l'extérieur et je termine ici et ça fait en même temps un petit drainage lymphatique. 2 fois à 3 fois par semaine, je le fais pas trop souvent, mais j'utilise un contour des yeux spécial au rétinol pour mon contour des yeux parce que là aussi la peau du contour des yeux est beaucoup plus fine, beaucoup plus sèche. Donc celui que j'utilise, c'est le masque de sommeil pour les yeux Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask de chez Glow Recipe, comme je vous dis, 2 à 3 fois par semaine. Donc j'en prends une toute petite quantité avec une micro-cuillère toute mignonne qui vient avec le pot. Et je l'applique après mon double sérum ou après ma crème contour des yeux. Si vous utilisez une autre crème contour des yeux, vous appliquez votre crème contour des yeux et j'utilise ça en plus par-dessus parce que la peau du contour des yeux est extrêmement fragile et extrêmement fine et qu'appliquer du rétinol directement sur le contour des yeux, je pourrais faire une réaction que vous ne souhaitez pas voir. Donc pareil, je l'applique juste ici, j'en mets un tout petit peu là. Je sais, normalement on n'est pas censé monter sur l'arcade sourcilière, mais sérieusement, ici j'avais des taches et ça m'a retiré des taches. Bon, ça fait quand même 1 an que j'utilise là aussi. Je finis avec une huile pour le visage. J'ai toute une sélection d'huiles. Sachez que je ne suis pas fidèle à mes huiles. J'en change au besoin et en fonction de mon envie du moment, en fonction de comment est ma peau. Donc celle que vous connaissez, dont je vous parle tout le temps, c'est l'huile au santal de chez Clarins. C'est une huile qui va hydrater la peau mais qui va aussi calmer les rougeurs. Elle va travailler sur tout ce qui est rougeur. Donc l'autre huile que j'ai introduite cet été, c'est l'huile de graines de figue de Barbarie de chez Endia. C'est une huile qui est 100% pure et certifiée biologique. Elle est d'une qualité et d'une pureté exceptionnelle. L'huile de graines de figue de Barbarie, c'est l'huile qui est dite la plus chère au monde. Parce qu'en fait, il faut prélever toutes les graines à la main. Et ensuite, il faut presser des millions de tonnes de graines d'huile pour avoir quelques millilitres d'huile. Donc c'est une huile extrêmement précieuse, mais ô combien efficace. Sérieusement, ça repulpe la peau, ça lisse la peau là aussi. Elle est exceptionnelle cette huile. Une toute petite micro-goutte suffit, c'est assez suffisant, c'est assez nourrissant. Donc j'en mets une petite goutte de chaque côté. Ça m'arrive aussi de mixer mes huiles, sachez-le. Je ne suis pas toujours fidèle à une seule huile. Donc je l'applique principalement sur les parties de mon visage qui sont ultra sèches, donc joues, cou. Et je vais finir tout simplement en scellant mon huile avec
une crème barrière, celle dont je vous ai déjà parlé, qui comporte du niacinamide, hyper important pour renforcer la peau. Et c'est un actif aussi qui va apaiser la peau, qui va aider la peau à se réparer. C'est vraiment un actif important à utiliser avec le rétinol, le niacinamide. Moi je trouve que ça fait toute la différence. Donc voilà, on a terminé cette routine soins. Dans l'ensemble, c'est ce que je fais tous les soirs. Il y a certains soirs où j'utilise des masques de nuit parce que je veux un petit plus, parce que je veux que ma peau soit plus hydratée, plus plumpy le matin, surtout avec le retour du froid, du chauffage, etc. Donc c'est pas quelque chose que je fais systématiquement, c'est plus 1 à 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine. Donc pas maintenant là, mais dans 3 à 4 heures quand j'irai me coucher, je vais mettre un masque du soir. Entre temps, les produits que j'ai utilisés auront pénétré dans ma peau et je vais pouvoir appliquer mes masques du soir. Il y a 2 masques que j'aime beaucoup, celui de chez Fresh qui est le Deep Hydration Sleeping Mask, donc de chez Fresh, et l'autre c'est le Wrap d'eau de chez Kirines que j'utilise en alternance en fonction des besoins, en fonction de comment je vois ma peau. Donc voilà pour cette routine qui est terminée. J'espère que voilà, j'ai répondu un peu à toutes vos questions concernant comment est-ce que moi j'utilise le rétinol le soir. Double démaquillage, sérum, rétinol et ensuite crème barrière ou huile plus crème en fonction de ce que vous mettez vous le soir sur votre visage. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!